Une belle journée à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021 pour vous, les balances. Je vous invite également à consulter la vidéo du mois de mars 2021 ainsi que celle de votre horoscope annuel 2021 afin de pouvoir compléter les données car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications. Il en va de même pour votre ascendant. Avril démarre tout en fanfare avec Vénus, votre maître en bélier, jusqu'au 15. C'est annonciateur d'une tendance à prendre les choses en main d'une manière générale et d'une envie de vous consacrer à vos amours et à vos objectifs, ambitions que de mener tout en même temps. Il est possible que cela se complique quelque peu car vous aurez parfois des difficultés à accorder du temps à vos amours, donnant votre priorité à votre travail, et l'inverse demeurera tout aussi vrai. Il est donc nécessaire de réfléchir à vos priorités et de consacrer le temps dont vous avez besoin à ce qui vous tient le plus à cœur. Comme vous pourriez le constater, il est possible que cela déstabilise le domaine laissé un peu pour compte. Et c'est ici que va se faire jour toute la difficulté. Aussi, n'hésitez pas à être dans l'échange, le dialogue avec votre partenaire, si vous donnez la priorité à votre travail, afin qu'il puisse le comprendre. Ou tâchez, si vous donnez la priorité à vos amours, de ne pas délaisser vos activités afin de ne pas perdre le bénéfice acquis. Vous avez donc ici nécessité de trouver votre équilibre et rien ne sera moins simple. Le premier, Vénus sera en contre-parallèle à Mercure et à Neptune, tous deux en Poisson. Vous aurez tendance à considérer la vie sous un angle heureux, laissant l'optimisme vous envahir, vous montrant d'un tempérament plutôt enjoué. Et il est vrai que cela vous réussira car votre entourage appréciera votre sociabilité. Toutefois, ces aspects ne sont guère le signe d'une combativité puissante et il faudra donc aller puiser en vous l'énergie dont vous pourriez avoir besoin pour avancer. Il faudra puiser dans l'énergie du bélier afin de faire preuve de réactivité. Bien évidemment, cela ne va pas nuire à vos réalisations, bien sûr, mais il est possible que vous soyez par moments obligé de vous faire violence pour vous forcer à avancer, car vous vous sentirez fatigué d'avoir déjà beaucoup trop donné par le passé. Le 4, Vénus dans le Bélier sera au carré de la Lune en Capricorne. Nous avons ici un facteur d'instabilité que vous allez devoir canaliser au mieux. Avril peut être un mois porteur, mais il va vous demander beaucoup de rigueur dans tous les domaines et il ne vous autorisera pas à vous reposer sur vos lauriers. Il est d'une essence 4 en numérologie et de ce fait il induit la nécessité de faire preuve de patience mais aussi de persévérance, s'appuyant sur le temps. Il demande donc un labeur lent et laborieux qui repose surtout sur une notion de stabilité et de construction. Si vous allez dans ce sens, vous pourrez sans aucun doute bénéficier des vibrations du mois qui favoriseront votre tâche. Le 8, Vénus sera en sextile à Mars en Gémeaux. Vous aurez besoin d'être dans une harmonie affective que vous rechercherez, car elle pourra être indissociable, pour certains d'entre vous, de votre évolution professionnelle, ayant besoin de vous sentir aimé pour avancer. Pour les balances qui en ont déjà fait le tour et qui ont du mal à croire à présent en l'amour, il vous faudra utiliser ce sextile pour consacrer votre énergie à vos objectifs afin de trouver votre équilibre d'une façon toute personnelle. Sur le plan matériel, ce sextile peut favoriser vos affaires et vous donner de bonnes idées pour les réaliser. Il permettra une gestion saine et rigoureuse et vous évitera les dépenses impulsives susceptibles de déstabiliser votre situation. Il est aussi le signe d'un besoin de renouveau dans votre vie matérielle et financière, avec le besoin de repartir vers de nouvelles envies pour vous agrémenter la vie. C'est par exemple un aspect qui va vous permettre ou qui va permettre à ceux qui ont un jardin de le redécorer d'une nouvelle manière, ou permettre à ceux qui en ont assez de leur décor intérieur de réfléchir à des changements possibles. En somme, cela mène à réévaluer son confort de vie en passant par la décoration, le jardinage, la peinture, et ainsi de suite. Le 10, Vénus sera en sextile à Jupiter en Verseau.
À partir de ce moment, vous allez vous concentrer sur vos projets et tenter de trouver les solutions appropriées à vos objectifs. Vous serez plus sûr de vous et votre tempérament sera plus conquérant, plus combatif, ce qui changera votre façon d'aborder votre entourage et votre travail. Vous allez ici sortir de l'influence précédente et reprendre les choses d'une main ferme et déterminée. D'autre part, il semble que cet aspect puisse vous apporter un courant de chance qui pourrait être favorable à vos initiatives. Votre seul désir sera d'avancer sans complication, d'une manière simple et paisible. Le 12, Vénus sera conjointe à la Lune qui sera en Bélier et en carré à Pluton en Capricorne. Nous sommes ici dans le domaine des pulsions et celles-ci peuvent avoir tendance à se manifester et cela qu'importe le domaine. Aussi, Vénus vous met en garde contre Pluton qui pourrait avoir tendance à vous faire glisser vers des situations qui ne correspondent pas à vos attentes. Mais il est possible que vous soyez en réalité le créateur ou la créatrice de ces situations parce que vous avez cédé à une pulsion. Il est donc important de faire preuve d'une certaine vigilance afin de ne pas être dans l'embarras, et cela quel que soit le domaine, financier, affectif, professionnel, social, qu'importe. Il est important de se garder de soi-même, mais surtout important d'analyser ce qui se passe afin de pouvoir s'en détacher. Puis le 15, Vénus passera en Taureau et il restera jusqu'au 30. En arrivant en Taureau, Vénus va vous mettre face à des circonstances qui vont peut-être vous obliger à faire la part des choses et qui vont vous contraindre à exprimer autrement vos qualités, vos sensations, vos décisions. Il est possible que chez certaines balances, l'aspect décisionnaire soit en défaut et qu'il faille faire changer cet aspect de votre personnalité. Il est peut-être temps de vous affirmer dans ce que vous voulez vraiment et de cesser de faire plaisir à ceux qui vous entourent si vous n'en avez pas le désir réel. Il peut être important pour vous d'être dans l'échange et la communication. Mais il est aussi important que vous preniez en compte vos propres pensées et vos propres positionnements sur les choses, les gens et les situations. Ce passage de Vénus en Taureau ne parlera peut-être pas forcément aux balances qui ont réussi à s'affirmer et à imposer ce qu'elles sont. Mais par contre, il est conseillé à toutes celles qui ne savent pas encore s'imposer de profiter de cette période pour le faire tranquillement, avec diplomatie, mais fermeté. Le 22, Vénus en Taureau sera conjointe à Uranus. C'est ici une large part laissée à la créativité qui sera présente et qui va vous demander de vous laisser aller à vos idées créatives les plus fantasques. En réalité, cet aspect parlera surtout aux balances qui bénéficient d'un talent artistique ou d'une capacité leur permettant d'être dans la création. Cela correspond à des domaines purement artistiques, mais aussi à des domaines qui demandent de la créativité, comme la cuisine, la couture, le dessin, le bricolage, l'écriture. Bref, c'est une notion vaste qui fait appel à un sens esthétique qui correspond à des talents propres à chacun. Il ne faut donc pas se limiter, mais bien plutôt se laisser aller à faire ce que l'on ressent dans sa sphère d'activité. Et enfin, nous aurons le 25. La Lune qui passera dans votre signe pour en repartir le 26-27, nous aurons Vénus qui sera en carré à Saturne, lui en Verseau, et Vénus qui sera conjointe à Mercure en Taureau. Avec la Lune, il faut adapter vos modes de réaction afin qu'ils soient plus significatifs et plus fructueux. C'est-à-dire qu'il faudra, pour certains en tout cas, dépasser le besoin émotionnel de vous lier à des personnes juste par dépendance. En réalité, vous n'avez besoin de personne, ou tout du moins pas besoin que vos sentiments et vos émotions soient soumises aux réactions des autres. Et la Lune vous invite à vous en affranchir en utilisant le moyen qui vous paraîtra le plus adapté. Le carré à Saturne est une demande d'être plus accompli en tant qu'individu à part entière et une demande d'amener du sérieux dans toutes vos actions personnelles. En somme, Avril vous invite à vous réaliser afin de continuer à évoluer tout au long de votre année d'une manière réellement adaptée à ce que vous êtes. Il est important de faire évoluer vos relations aux autres, mais d'une manière qui ne vous desserve pas. Pour conclure, Avril est un mois qui s'axe autour de vous, de votre personnalité et de votre caractère, induisant vos actions et vous demandant d'y prêter une attention toute particulière.
Le mois est dans son ensemble très positif car il peut vous permettre de grandir émotionnellement et de prendre un nouveau chemin plus conforme à vos aspirations. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une agréable journée. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et à très bientôt.